Celui que tu retrouves dans ce temple, eh ben, il est plus fort, il a la solution à ton problème. Il est là pour soutenir les opprimés. Le Seigneur est là pour essuyer tes larmes. Il va te faire passer de la mort à la vie. Il va te faire passer de la tristesse à la joie. Même si tu étais tourmenté, il va te donner la paix. Il va te donner une paix que le monde ne sait pas donner. Alléluia. Amen. Si tu as besoin du mariage, ne t'en fais pas. C'est lui qui avait institué le mariage. Le mariage, c'est la première institution que Dieu avait. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te décourages? Ton mari est là quelque part. Ta femme est là quelque part. Confie-toi en l'Éternel, il va organiser la rencontre. Si c'est un problème où ta famille est dispersée, lui fait le regroupement familial plus que la Croix-Rouge. Parce que la Croix-Rouge, quand elle ramène les enfants des déplacés de guerre de Goma, Kinshasa, elle fait beaucoup de bruit. Mais le Seigneur que nous prions va ramener ta famille de l'Orient, de l'Occident et les ramener vers toi. Si donc tu as un membre de famille qui est parti depuis longtemps, non, tu n'as pas de nouvelles. Invoque ce Dieu-là. Il va le ramener. Il va le ramener et vous serez dans la. Bien aimé, le thème que je vous propose ce matin est intitulé Les provisions cachées. Ce thème est tiré du verset 8 du chapitre 41 de Jérémie. Dans ce verset 8, il est dit, car nous avons des provisions cachées dans le champ. Du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. Bien aimé, on ne te tuera pas parce que tu as des provisions cachées. Ce matin, le Seigneur te dit que tu as des provisions cachées. Bien aimé, dans les textes que nous avons lus dans Jérémie 40, du 13e au 16e verset, bien aimé, nous avons vu que 80 hommes sont arrivés de Sichem. Ils avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés. Ils s'étaient fait des incisions. Ils venaient pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Bien aimé, c'était au cours du 10e mois. Bien aimé, Babylone avait assiégé Jérusalem au cours du 10e mois. Bien aimé, le 10e mois, ce n'est pas un mois comme tous les autres. Nous avions vu que Esther fut couronné roi au cours du 10e mois. C'est ton tour, le Seigneur va te couronner. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont assiégés par des problèmes. Ils ne vont plus chez les coiffeurs. Ils commencent même à porter des habits déchirés. Et ils commencent à se faire des scarifications. À cause des problèmes. Bien aimé, le Seigneur a une provision.
Bien-aimé, du temps du roi Sédécias, beaucoup de personnes étaient déportées. Mais il y avait un faible reste qui était resté. C'était des gens pauvres qui n'avaient rien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à 2 mois de la fin de l'année, tu ne vois encore rien. Je suis en train de te poser des questions. Mais la visitation totale, est-ce ainsi? Moi, je ne vois encore pas la visitation totale. L'Éternel te dit ce matin qu'il a encore une condition pour toi. La visitation totale n'est pas un slogan. Et surtout que nous avions clôturé l'année spirituelle. Tu te dis sûrement que l'année est clôturée, donc il n'y a plus rien. Mais nous avons encore un bonus jusqu'à la fin de l'année 41. La deuxième croix sera plus grande que la première. Bien-aimé, Israël déporté et le roi de Babylone a établi un gouverneur. Le gouverneur comme notre frère Bumba qui est ici à Kinshasa. Alléluia. Amen. À l'époque, c'était Gedalia qui avait été établi comme gouverneur. Mais, car il y a un mais. Il y avait un certain Ismaël de la race royale. Bien-aimé, il était mécontent. Comment ce roi étranger qui a vaincu Israël va installer quelqu'un qui n'est pas de la race royale? Il a usé de la ruse. Alléluia. Amen. Il y avait quand même une fuite d'information. Les gens sont allés dire à Gedalia, fais attention. Le roi des Ammonites a pris Ismaël pour le tuer. Mais Gedalia avait les yeux aveuglés, il n'a pas cru à cela. Dans le deuxième texte, nous avons vu même que Ismaël est venu chez Gedalia. Et il a bénéficié de la fausse compassion de Gedalia. La Bible dit même qu'un collaborateur de Gedalia avait demandé l'autorisation d'aller tuer Ismaël. Il voulait dévancer les événements parce que lui, le tueur qui voulait venir tuer le gouverneur, lui demandait l'autorisation d'aller le tuer avant. Mais Gedalia était trop compatissant, il a refusé. Bien-aimé, Ismaël est venu, il a mangé avec Gedalia. Bien-aimé, dans notre vie, nous rencontrons beaucoup de personnes hypocrites. En famille, au travail, dans les quartiers, et même dans l'église. Les gens qui ne vous aiment pas, mais font semblant. Vous mangez avec ces gens-là. Ismaël, qui avait dans sa tête l'idée d'assassiner le gouverneur, est venu manger avec le gouverneur. Il était accompagné de 10 hommes de tueurs comme lui. Il réussit à tuer le gouverneur. Et il a tué les Cananéens qui étaient avec lui. Parce que Gedalia avait été élevé gouverneur par un roi étranger. Il lui avait donné des militaires pour le garder. Alléluia. Amen. Mais Ismaël, qui est venu en traître, il a tué tout le monde. Il a tué Gedalia ainsi que les militaires qui étaient avec lui.
Bien-aimés, faisons attention avec qui nous mangeons. Nous mangeons avec l'ennemi. Alléluia. Amen.